Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui aiment nourrir leur exception. Aujourd'hui, c'est avec une joie non dissimulée que j'accueille Maxence Rigotier. Maxence, bonjour. Salut Afida et grand plaisir de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Alors Maxence Rigotier, il est considéré comme l'un des meilleurs experts francophones en création de business sur Internet. Pour tout vous dire, il vient d'une ferme agricole. Depuis 2011, il a construit son empire sur le net. Alors, très curieuse de t'accueillir ici chez les Ones. Les Ones, ce sont des femmes entrepreneurs qui osent nourrir leur exception. Maxence, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Mais avant, comme à mon habitude, je vais quand même faire un petit portrait vérité de Ones rapide. Avec plaisir. Alors, Maxence, quelle est ta couleur préférée? Alors, le rouge vif, Ferrari. Ok, l'association d'une couleur à une abondance, bravo. Ton plat préféré? Banana split, donc c'est un dessert et sinon, je vais dire comme ça, pâte pesto, qui n'est pas très bon pour la santé. Si tu devais désigner un pays où tu te sens bien, c'est lequel? Estonie et spécifiquement là où j'habite, à Tallinn, la capitale. Tallinn, où j'ai pu rendre visite à ta charmante Patricia d'ailleurs l'été dernier, une très belle capitale européenne. Si tu devais citer un livre de chevet, est-ce que tu as un livre de prédilection que tu es en train de dévorer en ce moment? Alors, je dirais Réussite maximum de Max Piccinini. Donc, je lis rarement, mais j'aime bien de temps en temps me refaire des livres que j'ai pu lire pour un peu voir mon évolution. Notre cher Max, grâce à qui on est là aussi aujourd'hui, parce que c'est par son intermédiaire qu'on se connaît, moi avec Excellence Coaching Academy et la team, et toi comme client fidèle, parce que je t'ai vraiment vu évoluer depuis toutes ces années à ses côtés en tant que mentor également, quoi. Est-ce que tu sais, Afida, la première fois on s'est rencontrés ou tu ne sais plus du tout? Ah, surprends-moi. Allez, voyez, on arrête le portrait vérité. C'est Maxence qui va me surprendre. On va tout vous dire. Je suis prête à tout entendre. Dis-moi. Sauf erreur de ma part, tu as dû démarrer la collaboration en 2015-2016 avec lui. Et je dirais, voilà, la première fois, on a dû se voir certainement, de mémoire, Finance Max, janvier 2016, à Cannes, je ne sais plus le nom du lieu, mais ça doit être, pour moi, voilà, 99%, on s'est vu l'année 2016. Possible. Et on ne s'est plus quitté, bien sûr, sur les séminaires. Ok, Maxence, en tous les cas, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors, Maxence, raconte-nous un peu ton parcours. Par quel grand temps fort, on va dire, tu es passé pour devenir un entrepreneur à succès? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Ouais, très très simple. Donc, comme tu l'as évoqué au démarrage, donc j'ai grandi dans une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône. Donc, si vous ne connaissez pas Chalon-sur-Saône, département 71 avec 45 000 habitants et dans la Cambrousse profonde, donc moins de 100 habitants. Donc, dans un petit village où il n'y a rien du tout, zéro boulangerie, zéro boucherie, zéro école. Donc, quelques habitants. Donc, il y a davantage de vaches, de chèvres, de sangliers, des animaux. Et ce qui s'est passé rapidement, c'est comme mon père était agriculteur et ma mère a travaillé à l'inspection du travail, donc dans la fonction publique toute sa vie, eh bien, j'ai pu voir que ce qu'ils entreprenaient ne me correspondait pas. Donc, pas que j'aimais pas la campagne parce que je suis un fervent de la campagne, mais c'est juste que je voyais mon père travailler 70 à 80 heures par semaine. Donc, vous le savez, si vous connaissez un petit peu l'agricole, on travaille, on travaille, on travaille.
Et aujourd'hui, il a une retraite depuis le 1er novembre 2018 de 950 € par mois. Donc, j'ai pu voir que ça ne payait pas financièrement. Et numéro 2, ma mère qui était dans la fonction publique, donc c'est le fameux CDI, le Graal pour beaucoup de personnes, eh bien, ça ne lui correspondait pas non plus. Voilà, elle n'aimait pas son travail, mais comme elle ne voyait pas forcément faire autre chose, donc comme le cerveau agit plaisir, douleur, j'ai eu 2 douleurs massives. Première douleur venue de mon père à travailler et à pas s'enrichir entre guillemets financièrement. Et deuxième douleur, j'ai associé CDI égale douleur massive et du coup, c'est là où je me suis dit rapidement, je vais voir c'est quoi les autres possibilités. Et donc là, en fait, on pourrait dire que c'est le rebelle en toi qui s'est réveillé. À quel moment précis tu as pris la décision de dire ça, je ne veux pas? Alors, je dirais aux alentours, la première prise de conscience entre 15 et 16 ans. Pourquoi? Parce que la vie, on nous la vend en 4 étapes. Première étape, 0 à 25 ans, école-études. Deuxième étape, 25-65, travail. Troisième étape, 65-80, retraite. Et quatrième étape, on commence à préparer notre mort. Et je me disais, c'est le constat que 100%, donc à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais qu'on peut faire, pourquoi il y a des gens qui ont des belles villas, des beaux yachts, qui ont l'air d'avoir une meilleure vie plutôt que d'autres? Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est comme ça que je me suis intéressé rapidement et je me suis posé la question suivante, et c'est quelque chose que je vous invite à avoir en tête, et c'est ce qui m'a amené à être sur Internet à partir du 1er février 2011. Donc, numéro 1, je voulais casser les contraintes horaires. Numéro 2, je voulais casser les contraintes hiérarchiques. Et numéro 3, je voulais casser les contraintes géographiques. Donc souvent, quand on veut être son propre patron, on casse les contraintes hiérarchiques, mais on peut avoir soit des contraintes horaires ou soit des contraintes géographiques. Et seulement et uniquement, c'est ce qui m'a amené à être sur Internet. Donc, je ne me suis pas dit, je vais être sur le web. C'est par ricochet, quand j'ai fait tous les métiers, j'ai même fait ouvrir une pizzeria, bref, tous les métiers que vous pouvez penser, et seulement et uniquement Internet permet de baisser ces 3 contraintes. Donc, plus de contraintes horaires, donc tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Si on se met à son compte, on est notre propre patron, donc ça c'est top. Et plus de contraintes géographiques, la seule contrainte c'est le marché. Donc en l'occurrence pour nous, c'est la francophonie. Donc Afida comme moi-même et toutes les personnes qui sont sur le web, on peut avoir des clients qui soient même des Français expatriés un peu partout sur la planète, des Belges, des Suisses, des Canadiens, des Français évidemment, etc. Et c'est ça la magie du web, c'est de pouvoir ne plus avoir ces 3 contraintes de la vie hiérarchiques, horaire, géographique. C'est top, j'adore. Et donc, ce déclic, toi, comment est-ce que tu as mesuré le succès de ce parti pris où tu as cassé ces contraintes? Et donc, tu l'as mis en œuvre avec quel premier business? Quel est le premier business qui, sur le web, t'a rapporté, on va dire, auquel tu as eu un retour? Donc, pour récapituler, comme ça va être clair au sein de l'esprit des gens. Donc, Bac ES, ensuite, je fais un BTS assurance et ensuite, je fais une année d'école de commerce. Donc, 2008, j'ai mon bac. Ensuite, 2010, j'ai mon BTS assurance et 2011, donc là, c'est en 2010-2011, une année d'école de commerce à Marseille. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, OK, je vais bientôt rentrer dans la vie active si je ne fais rien. Et c'est comme ça que je me suis lancé tout de suite sur le web. Et quand on se lance, on va toujours vous évoquer, donc aujourd'hui, c'est assez connu, c'est ce qu'on appelle l'ikigai, ou ce qu'on appelle aussi, ce qui explique très bien Max Piccinini, le PMC, donc passion, marché, compétence. Et du coup, en me posant cette question, j'ai pris un fichier Word. Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Ensuite, est-ce qu'il y a un marché? Et ensuite, quelles sont mes compétences? Donc, il y a 3 questions que je vous invite à vous poser. Première question, quelles sont vos passions? Donc là, vous allez faire une liste des 3 à 5 passions. Ensuite, deuxième question, donc là, vous allez faire une recherche Google, c'est quelle est la dépense moyenne annuelle des gens dans cette thématique? Et troisième question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce qu'il y a un livre dans le top 10 000 des ventes sur Amazon? Si c'est oui pour ces 3 questions, donc notamment le top 10 000 des ventes sur Amazon, eh bien, ça vous permet de valider le potentiel économique. Donc, quand je me suis lancé le 1er février 2011, je me suis lancé directement dans les paris sportifs. Donc, 1, c'est ma passion. C'était ma passion depuis quelques années. 2,
j'avais des compétences puisque je m'intéressais au football, même si j'ai grandi dans une ferme depuis la Coupe du Monde 1998, qu'on connaît tous en France, le premier titre. Et numéro 3, alors paradoxalement, il n'y avait pas de livre dans le top 10 000 des ventes sur Amazon, mais comme il y a plus d'1 million de personnes qui réalisent des pronostics, etc., je me suis dit, c'était évident qu'il y avait un potentiel économique. Voilà. Waouh, très précieux ces conseils, c'est extraordinaire, c'est vraiment très pragmatique, hein, et j'adore, c'est ton côté pragmatique justement. Et tu es connu aussi, Maxence, moi pour te voir à la fois comme quelqu'un que potentiellement j'accompagne, mais aussi comme quelqu'un qui m'accompagne également, puisqu'on a en ce moment un partenariat justement en mentoring pour des pages de business web. C'est ton côté pratique et implémentation. Est-ce que tu peux nous donner une astuce? Quand on est entrepreneur, parfois on procrastine sur certaines choses ou on comprend les choses, mais on ne passe pas forcément à l'action. C'est quoi ton secret là-dessus? Parce que tu es connu pour ça quand même. Avec plaisir et je confirme, vraiment c'est une clarté totale. S'il y a un conseil que je donne à 100% des gens, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais la difficulté c'est de l'implémenter, c'est si je dois expliquer à une personne de 8, 10 ou 12 ans, est-ce qu'elle est en mesure, donc quand je dis expliquer, tu demandes si vous avez des enfants, c'est assez facile à le faire, reformule-moi ou dis-moi ce que tu as compris. Et 95% des gens, malheureusement, on ne comprend rien quand ils se présentent, on ne comprend rien à ce qu'ils font et ainsi de suite. Et c'est ça la difficulté, c'est d'amener de la simplicité et surtout de la reformulation pour qu'on se dise « Ok, j'ai 100% compris ce que l'on fait ». Donc, je vais donner 3 exemples pour illustrer mes propos. Donc, souvent, quand on se présente, donc je vais vous dire comment je me présente juste après, on va faire la mauvaise présentation. Donc, on va dire « je suis boulanger, je suis garagiste, je suis avocat fiscaliste, je suis coach, je suis entrepreneur, etc. » Donc, ça, ce n'est pas la bonne présentation, la très bonne présentation. Donc, au lieu de dire « je suis boulanger », on va dire « je crée du pain bio sans gluten ». Au lieu de dire « je suis garagiste », on va dire « je répare des voitures Volkswagen » ou « je répare des voitures Porsche ». Au lieu de dire « je suis avocat fiscaliste », on va dire « je réduis les impôts des chefs d'entreprise ». Donc là, ça permet tout de suite la personne de comprendre ce que vous faites. Donc, au lieu que je dise « moi, Maxence Rigotier, j'ai une boutique e-commerce de vêtements made in France », je vais dire « je crée des vêtements running made in France ». Au lieu de dire « je suis web marketer » ou que sais-je, ça on le dit juste après, je vais dire la chose suivante, j'accompagne les entrepreneurs à augmenter de 50 à 100% leurs revenus par an. Au lieu de dire « je suis parieur professionnel », je vais dire « j'accompagne les parieurs à se créer un complément de revenus à travers 4 stratégies de pronostic sportif ». Et comme ça, tout de suite, soit on comprend pas, ou bien on accroche, mais ce qui permet de pouvoir étendre son réseau à chaque fois qu'on est dans une soirée ou qu'on rencontre une nouvelle personne. Top, top, top. Très pratico-pratique, vous avez vu, c'est du bon sens, mais entre le bon sens et l'implémentation. Donc, si on doit résumer, simplification, implémentation égale succès. Exactement. Et c'est les petites victoires quotidiennes, on l'évoquait juste avant de faire l'enregistrement. En fait, 100% des êtres humains, peut-être pas 100%, mais énormément d'êtres humains cherchent des raccourcis et c'est logique parce qu'on a envie d'avoir le moins d'efforts possible. Mais la vraie recette du succès, elle est très, très simple. C'est petites victoires quotidiennes et c'est 3 ans, 5 ans après qu'on se dit « waouh », même 10 ans après, c'est hallucinant les résultats de cette personne. Et l'analogie à se donner, c'est quand on a un enfant, un nouveau-né, est-ce qu'il naît et il fait 1,80 m? Non, ça lui prend 18 ans pour faire 1,80 m. C'est la même chose quand on souhaite avoir un empire dans quel que soit ce que l'on entreprend. J'adore. En tous les cas, félicitations à toi parce que c'est vrai que ça fait plus de 7 ans maintenant qu'on se connaît et je vois ta belle évolution chaque année. Et pareil pour toi, enfin, on s'observe, on s'inspire les uns les autres et c'est vraiment topissime de rayonner justement avec des gens qui s'élèvent dans des environnements. On dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, comme dit Jim Rohn. C'est vrai que quand on est entouré d'entrepreneurs inspirants, c'est aussi la vocation de ce podcast. Ma volonté, c'est vraiment de vous transmettre un maximum de clés, un maximum de témoignages qui montrent que c'est possible. On peut partir d'une ferme au fin fond de la France à devenir serial entrepreneur à succès.
Alors, Maxence, j'aime bien dans ce podcast qui est écouté par ces femmes qui parfois ont déjà des entreprises matures, hein, mais parfois, tu vois, elles atteignent un peu ce qu'on appelle communément le plafond de verre, ou plutôt la crise d'identité, j'aime à dire, parce qu'on évolue tout le temps. Comme tu dis, avant de mesurer 1,80 m, on passe par tous les centimètres possibles et imaginables. Et bien, dans une carrière business, c'est pareil. Si tu avais 3 conseils à transmettre à notre audience sur le sujet que tu maîtrises parfaitement, à savoir le leadership. Quels seraient ces 3 conseils, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Donc, numéro 1, l'intégrité, tenir ses promesses. Donc ça, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, difficile, mais si vous tenez vos promesses, ça va faire une différence énorme, c'est ce qu'on va appeler par la suite la réputation, et c'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir certaines marques qui peuvent être valorisées des milliards et des milliards, et d'autres choses qui valent zéro. L'exemple que j'aime bien donner, si vous avez un iPhone dans votre main, quelqu'un a le dernier iPhone, mais il est dans la rue et il veut soit vous le donner ou même vous le vendre à 10 €. Vous n'allez pas l'acheter, vous n'allez pas le prendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance. Donc, ça, c'est vraiment vital. Et qu'est-ce qui fait qu'on l'achète dans une boutique et ainsi de suite? Parce qu'on a cette confiance. Donc, rappelez-vous, première chose par rapport au leadership, l'intégrité, tenir ses promesses. Donc, prenons l'exemple entre nous, on avait évoqué de faire une interview aujourd'hui, voilà, je suis là et on la réalise. Et ça, c'est vraiment vital, ça va faire une différence colossale sur le long terme. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous partager, c'est d'être un exemple vers les autres. Donc, je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Donc, moi, je suis quelqu'un 250 jours par an, donc hormis quand je suis dans les séminaires, donc quand je suis plus en Estonie ou en voyage avec ma femme, Patricia, on mange, moi je mange, elle mange un peu plus souvent, mais moi je mange qu'une fois par jour, que le soir. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que tous les membres de mon équipe, aujourd'hui, mangent qu'une fois par jour, alors que, hormis 1 ou 2 prestataires, mais ceux qui bossent à temps plein pour moi. Pourquoi? Parce qu'au début, ils se demandaient comment c'était possible de manger qu'une fois par jour, et le fait d'avoir un exemple, donc être une source d'inspiration et de voir que c'est possible, ils se sont dit: «Ouais, c'est pas con, je gagne du temps, j'ai pas le coup de barre pour la digestion et en plus, c'est meilleur pour ma santé en ayant le jeûne intermittent dans son corps». Donc, rappelez-vous, soyez un exemple pour les autres. Donc, si vous voulez changer quelqu'un, soyez numéro 1 l'exemple, et ensuite, la personne aura davantage envie de vous suivre puisque vous allez être une source d'inspiration pour elle. Donc ça, c'est mes 2 principaux conseils que je voulais vous partager par rapport au leadership. Et le troisième, c'est les victoires quotidiennes. Donc, comme je vous ai évoqué il y a quelques instants, c'est qui vous êtes, donc c'est le chemin. Et le chemin, là où il est fabuleux, qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus confiance en nous, qu'on a une meilleure estime personnelle, qu'on a un leadership davantage, qu'on a plus de charisme? C'est chaque jour de réaliser 1, 2 ou 3 actions, on est fier de nous. Et là encore, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc la vie, c'est absolument pas linéaire, c'est exponentiel. Et comme c'est exponentiel, et c'est dur de s'imaginer, même moi, et je pense qu'Afida, c'est pareil, chacun d'entre nous, c'est dur d'avoir une vision supérieure à 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 et 5 ans. Je me faisais la réflexion il y a quelques jours, les 3 questions que je vous invite à vous poser. Première question, que faisiez-vous il y a 1 an? Deuxième question, que faisiez-vous il y a 3 ans? Et troisième question, que faisiez-vous il y a 5 ans et 10 ans? Et à chaque fois qu'on prend la perspective 5 ans ou 10 ans, c'est hallucinant le nombre de choses qu'on réalise, et même en rêve, on ne peut même pas s'imaginer de le faire. Donc, rappelez-vous, les victoires quotidiennes, c'est des petits moments. C'est facile de ne pas le faire. Donc, c'est facile de faire 10 pompes ou 20 pompes par jour. Par contre, c'est facile de ne pas le faire. C'est facile de faire une action sur les réseaux sociaux chaque jour, mais c'est facile de ne pas le faire. Et la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, c'est justement la petite action que tout le monde peut faire. Seulement le 1% le fait et 99% dit « ouais, je le ferai demain ou après-demain, ainsi de suite ». Et sauf que 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, le niveau il est colossal. Le fossé est hors du commun.
Énorme. Merci Maxence, merci à toi pour ces 3 conseils hyper précieux. Vous connaissez ou peut-être vous découvrez Maxence aujourd'hui. On peut remercier vraiment sa générosité de partage et ça on le retrouve d'ailleurs sur tes réseaux sociaux que je mettrai en dessous de ce podcast. Allez découvrir la chaîne YouTube de Maxence. C'est vraiment des pépites, des messages qu'il vous partage avec une générosité extraordinaire, mais aussi ce côté pragmatique où vous ne pouvez pas ne pas faire. Là, c'est clair, vous ne pouvez pas ne pas faire quand vous écoutez ces conseils pratiques. Et merci encore pour ta générosité. Alors, ton actualité du moment, et je sais qu'on va se retrouver fin d'année, mais avant, bien sûr, tu veux nous en parler rapidement. C'est ton séminaire Business Internet et revenus passifs à Paris, au Hilton, les 1, 2 et 3 décembre. C'est bien ça? Bingo! C'est exactement ça. Donc, si vous voulez développer votre business en ligne ou digitaliser votre entreprise, ce séminaire sera fait pour vous. Donc, c'est 1, 2, 3 décembre 2023 à Paris, Hôtel Hilton Charles de Gaulle ou en digital. Donc là, il y a toutes les possibilités qui vont être évoquées. Donc, au plaisir de vous rencontrer à ce séminaire et foncez, continuez si c'est le cas à être en ligne parce que c'est une nouvelle fois le futur. Et si vous n'êtes pas en ligne, mettez tout ce que vous pouvez en digital. Ça va vous permettre de libérer énormément de temps dans votre vie et d'avoir la vie de vos rêves. Maxence, je te remercie pour cet échange. Bonne écoute à vous les ones. Si cet épisode vous a plu, pensez à mettre un commentaire, une question, un like, à rejoindre Maxence sur les réseaux sociaux que je vous mettrai en dessous en légende et aussi passer à l'action. Aujourd'hui, vous osez nourrir votre exception à mes côtés. Osez nourrir votre exception sur le web. Et s'il y a une bonne personne ici qui peut vous accompagner, bien évidemment, c'est Maxence et ses équipes. J'ai pratiqué, je valide. Donc, n'hésitez pas. À très bientôt, Maxence. Merci à toi, Afida. Go, go, go et tout le meilleur pour la suite. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.